Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto album. Et cette fois-ci c'est un album grossesse. Alors j'ai déjà fait des présentations, on m'avait demandé le tuto, donc du coup je viens avec ce tuto. Par contre j'espère que je vais pas être trop brouillon parce que je vais vous montrer sur deux pages différentes parce que en fait je crois que j'ai un peu tout attaqué et voilà. Donc du coup j'espère que je vais pas être trop brouillon. Donc vous voyez j'ai déjà commencé là derrière, donc ça je le ferai sur une autre page et je vais finir là-dessus parce que là-dessus j'avais fait une bêtise, donc voilà. Donc j'ai ces formes là. Alors pour avoir ces formes là, alors c'est Aurore, je vais voir tout de suite, je veux pas me tromper. Aurore Creative Dawn. Donc je vous montre sa chaîne si vous voulez aller y faire un tour. Hop, voilà, vous tapez son nom, vous tapez album grossesse et sous la vidéo vous lui demandez, elle a le fichier. Alors moi je me permettrai pas de vous le donner sachant que il ne vient pas de moi, c'est elle qui me l'a donné. Donc si vous voulez le fichier pour imprimer les formes ici, c'est à elle qu'il faudra le demander. Voilà. Et en même temps vous verrez l'album qu'elle a fait avec, avec ça. Donc elle a le fichier où moi j'ai découpé tout à la main parce que j'ai pas de Cricut, j'ai rien. Et je crois qu'elle a le fichier de découpe, si je me trompe pas. Donc pour vous donner à peu près une base, je vais mesurer d'ici à ici pour celles qui voudraient faire l'album sans la forme ici. Sachant que ici j'ai toujours les mêmes mesures. Donc ici normalement j'ai 14. Voilà, j'ai 14 sur 13,9 si je me trompe pas. Ouais, 13,8, 13,9. Et donc ici j'ai fait un morceau de 15,9 par 13,5. Et sur les 15,9 j'ai fait un pli à 1 de chaque côté. Voilà. Et ici au milieu je suis venue faire une encoche avec cette perforatrice là. Voilà. Donc ça, je viens le coller. Hop. Au bord, bien au bord ici. En essayant de ne pas faire de bêtises. Parce que j'ai déjà fait quelques bords. Pourtant, c'est pas le premier que je fais, mais voilà, j'étais pas assez concentrée. C'est pareil, vous allez voir mon papier déco est coupé un petit peu court, mais tant pis, on a un matage un peu plus grand. Hop. Voilà, une fois qu'on a collé ça, je suis venue faire, donc là je vais prendre celle que j'ai déjà préparée, mais sinon les mesures c'est 7,25 sur 13,8, donc en papier blanc, et vous faites un pli à 1 cm du bord. Donc là vous voyez j'ai fait des bêtises, ça se voit, je suis venue décoller, là je vais recoller. Et donc, alors que je les prenne dans le bon sens, parce que du coup maintenant elles ont le papier déco. Donc je suis venue mettre naturellement du papier déco dessus. Et donc je vais coller celle-ci bien au bord, par-dessus l'autre. Décidément cette page là ça ne veut pas. Hop. Voilà. Ensuite, je prends le deuxième, je mets le rabat par ici. Hop, je viens
coller le double face. Et je viens plaquer mon volet contre l'autre. Et voilà. Et du coup, on obtient ici ça. Donc j'ai mes mesures, mais il va y avoir mon papier déco qui va y venir. D'ailleurs, il faut que je recoupe un morceau. Et on a ici du coup une pochette. Alors, pour les papiers déco ici, je vais reprendre les mêmes mesures que j'avais pris, mais vous, adaptez-vous à vos mesures. Hein. Adaptez-vous aux mesures que je viens de vous donner des bases. Voilà. Moi, je me suis trompée en découpant, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. Je devais pas être concentrée. Et quand on n'est pas concentré, on fait des bêtises. Je reprenne le même papier parce qu'en plus les chutes qui me restent, elles sont trop petites, donc je suis obligée de reprendre une page. Donc là, je vais mettre dans le bon sens comme ça, et donc là j'ai voilà. Faut pas que j'oublie de l'ancrer, sinon ça va faire cloche. Parce que j'ai tout ancré. Donc je pense que voilà, vu que ça m'a pris du temps, ça a dû me perturber, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, ou est-ce que trop sûr de moi, du fait d'en avoir déjà fait, j'ai voulu aller vite et vite et bien des fois ça fonctionne pas. Hop, je viens coller ça au fond. Vous voyez, j'ai un matage pardon, un peu plus grand, mais c'est pas grave, ça choque pas, franchement, ça choque pas non plus. Donc voilà pour ce côté. Donc pour moi, cette page est terminée. Je vais du coup vous montrer sur la prochaine comment j'ai procédé. Ah oui, je vous ai pas montré ce que ça donne une fois l'album terminé. Hop, en fait, quand vous alignez toutes vos pages comme ça, vous avez hop, le ventre qui grossit. Et à la fin, la dernière, vous avez le bébé dans les bras. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé génial. Franchement, j'ai adoré. Et donc, du coup, j'ai dit, il faut que j'en fasse un album. Et voilà. Chose faite. Donc, du coup, pour le dos. Donc là, on a fait le devant. Bon, c'est pas cette page-là, mais c'est pas grave. On a fait le devant où on a fait nos rabats. C'est pas tout à fait terminé. Vous verrez, il y a quelque chose qui viendra s'ajouter ici, mais ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. On a notre pochette, donc avec nos rabats. Et là, on va faire le dos. Et donc, pour le dos, hop, rien de très compliqué. Je retaille, parce que je sais que je me suis trompée dans les mesures, donc je retaille un petit peu mon morceau. Là, vous allez voir, du coup, c'est pareil, j'ai un matage un peu plus grand. Mais voilà, j'allais pas gaspiller tout ce papier et redécouper. Donc, tant pis. Après, j'aurais pu faire un double matage. Ça aurait pu aussi le faire avec du papier doré dessous. Ça aurait pu faire super joli aussi. Mais le problème, c'est que j'aurais pas pu l'ancrer. Donc, ouais, à voir. Pour celle qui ne veut pas ancrer, peut-être en faisant un double matage, ça peut faire peut-être sympa. Donc là, je viens coller mon papier déco. Là, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Rien du tout. Hop.
Et ensuite j'ai fait une petite pochette, donc je vais vous donner les mesures de cette pochette. Elle fait 12,5 par 4. Voilà, j'ai mon petit papier déco qui vient se coller dessus. Et donc toutes les pages sont identiques. Mais vous verrez ensuite dans une autre vidéo ce que je vais y rajouter. Là c'est vraiment pour la structure des pages en fait. Comment je monte mes pages. Mais du coup si vous n'avez pas d'imprimante ou si vous n'arrivez pas à avoir le dossier, il est possible du coup de faire les pages avec les mesures en prenant 14 ici, donc vous n'aurez pas le côté avec les femmes enceintes. Voilà, rien de plus simple pour le dos, mais du coup on viendra y glisser des petites choses à l'intérieur pour agrémenter cet album de grossesse. Allez, je fais la prochaine ici avec vous, vu que c'est celle qui est un petit peu plus complexe. La pochette est déjà installée, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué, hein. C'est juste nos 2 rabats. Surtout, il faut bien se mettre au bord. Hop, on vient ici, on prend le deuxième. Alors du coup c'est du travail en boucle, hein. Donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que je me suis un peu trompée. Mais voilà, c'est du travail en boucle puisqu'on a 10 pages identiques. Il y a juste la forme du bidou qui change et vous allez voir ce qu'on va insérer dedans aussi qui va changer. Voilà, alors là j'ai mes 2 rabats. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. J'ai décidé de ne pas mettre des papiers déco à l'intérieur pour la simple et bonne raison que si la maman veut mettre une photo de son ventre ou des échographies, bon, pour moi je pense que c'est les photos du ventre, mais si elle veut mettre des petites annotations sur les côtés, au moins elle peut. Hop. Voilà. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Et après, pour celles qui débutent et qui voudraient se lancer dans cet album, parce que au final, il n'y a que les découpes qui sont un peu longues à faire et l'ancrage. Mais sinon, en soi, il reste assez simple à réaliser comme album. Donc une débutante, pardon, je vais arriver à parler aujourd'hui, peut se lancer dans ce projet à son rythme. Hein. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc j'allais dire pour les débutantes, en fait pour le matage, je retire 5 mm par rapport à mon papier de base. Donc là j'ai le bon matage. Là j'ai 6,2, donc j'ai 5,7. Voilà. Donc je retire 5 mm en fait pour avoir le bon matage. Naturellement moi du coup j'ai pas les bons matages pour les autres papiers, mais voilà. Hop. Hop, je réancre. Hein. Je trouve que cet album ancré il rend super joli. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait des tons un peu nature, enfin très basique dans les tons marrons. J'en ai fait un fleuri en bleu. Je crois pas que je vous l'avais pris en... je ne crois pas l'avoir pris en vidéo celui-là.
J'ai pas dû vous le présenter, mais il était aussi très joli. C'était une commande. Donc, hop. Donc voilà, une page entièrement faite. Donc notre pochette. On viendra faire les inserts pareil après, une fois que nos pages seront reliées. Parce qu'en fait, voilà, ici, ça sera là où nos pages seront reliées. C'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas les inserts, parce que s'ils sont trop grands, bah, faudra les retailler, donc ça sert à rien. Donc, de quoi mettre une photo ici du bidou de la maman, avec des annotations, des petites anecdotes, enfin des petites choses que la maman a ressenties. Et ici vous verrez, il y aura quelque chose qui viendra dessus. Mais je vous dis pas encore quoi. Vous verrez dans les vidéos suivantes, à moins que vous ayez la présentation finale en premier. Je sais pas. Suspense. Je sais pas. En fait, vous saurez peut-être avant. Je sais pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie de tuto vous aura plu. Surtout n'hésitez pas, je vous remontre la chaîne de Aurore. Si vous souhaitez aller lui demander le fichier pour la forme des pages. Voilà, c'est la chaîne d'Aurore. Vous tapez son nom en barre d'information, en barre de recherche. Je vais y arriver. En barre de recherche, vous tapez son nom et vous mettez album grossesse. Et normalement, vous allez tomber sur son album grossesse qu'elle a réalisé avec ses formats. Voilà. Donc moi, j'ai imprimé et j'ai découpé. Comment vous expliquer? Pour avoir toutes les pages de la même taille, en fait, j'ai découpé déjà toutes mes formes. Et en fait, ici, j'ai coupé droit jusqu'au bord de ma page. Et une fois que j'avais tout découpé, j'ai regardé celle qui avait ici la plus grande mesure ici, entre ici là et le bord. Et donc, c'était 14 cm. Et donc, du coup, j'ai tout fait pour que ici... Je sais pas si on va le voir vu que j'ai déjà commencé. En fait, pour que tout soit aligné, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais ici, tout est aligné. Voilà, j'ai coupé de façon à ce que tout soit aligné pour qu'on voit bien en dégradé le bidou de la maman qui grossit. Voilà. Je pense que je vous ai donné les informations qu'il y avait à donner pour cette partie-là. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.